Bonjour et bienvenue à Be Back Podcast. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru, une application dans le monde automobile. Aujourd'hui, je reçois Marc Lavoie, Marc-André Lavoie, mieux connu sous le surnom Marc Lavoie. Marc qui est fondateur de Autobahn Digital, un expert en fait en tout ce qui a rapport au marketing, spécialement dans le monde automobile. Salut Marc. Salut, merci pour l'intro. Écoute, expert, de moins en moins, je pense le plus que j'en sais, moi je me trouve expert, mais bon, merci de me revoir sur le podcast une deuxième fois. Fait plaisir. Le premier a tellement bien fonctionné. Ça a l'air sarcastique. Je sais pas pourquoi. Un échec total. Non, ça peut être un échec, mais étonnamment, on l'a pas poussé ben, malgré tous les autres podcasts. Je sais pas pourquoi celui-là, on l'a pas promote ben. Fait que c'est ça. Ben moi, en partant, je vais prendre une partie du blanc là-dessus en partant parce que j'ai pas une grosse... j'ai pas beaucoup d'activités au Québec et en français. Maintenant, si tu regardes mon Facebook personnel... je pense que les gens qui me souhaitent bonne fête constituent 90% du contenu sur ma page. Là, fait que ça se peut que ça soit à cause de ça quand même. Non, mais je pense qu'on l'a juste pas. On en a poussé bien gros avec des ads, ces affaires-là. Là, on l'a pas poussé. Ouais. Mais vu que c'est toi qui s'occupe des ads aussi, peut-être que tu voulais pas t'auto-promote, faire comme moi, j'ai pas me brag. Il y a toujours bien des limites. Là. À travers son channel. Là, mais bref, merci d'être là. Aujourd'hui, en fait, on va parler de comment planifier et produire du contenu, surtout dans l'univers automobile, là, surtout pour les concessionnaires, comment on peut les conseiller à faire quelque chose de concret puis le fun qui va générer des leads. Là, c'est ça là, essentiellement l'objectif initial. Avant d'entrer dans ce sujet, veux-tu prendre juste 2 minutes nous expliquer un peu de où tu viens, pourquoi tu es ici? Là, écoute, j'ai étudié dans le domaine marketing automobile. Après ça, je me suis retrouvé avec une job de directeur des ventes. C'était pas vraiment ma place. J'ai été approché à peu près en même temps là, que j'étais en train de me dire bon, mais je suis peut-être pas au bon endroit par Audi aux États-Unis. J'étais allé travailler là-bas un petit moment. J'ai eu des problèmes de visa qui m'ont forcé à prendre une décision pour revenir vraiment travailler à la maison. Ta visa était loadée? Non, pas ma visa, mon visa. Okay. Ils m'ont invité dans la boîte à l'aéroport pendant 4 heures. Je l'avais compté, je pense, le pire, c'est que je l'avais compté premier épisode. Là, comme ça, j'ai jamais eu la bouche sèche puis peur comme ça dans ma vie. Là. Moi, ma vie était terminée. Pris d'autres choix. Vu mon background dans l'automobile, j'ai été géré de la publicité pour le groupe Page Jaune pendant un moment. Après ça, j'ai travaillé en agence chez D2C Média aussi. J'ai eu la chance de faire plein de choses là-bas. J'ai appris énormément. C'était cool. Après ça, je me suis dit, tu sais quoi? Justement, je commençais un petit peu moins à apprendre. Moi, j'ai toujours soif de faire un petit peu plus puis de me casser la gueule un petit peu. Mais tu sais, c'est quoi la meilleure opportunité pour faire ça? C'est probablement lancer ma propre entreprise. Puis je voyais qu'il y avait un manque au niveau du monde automobile par les connaissances, c'est-à-dire on choisit des fournisseurs, tout ça, mais des fois on ne sait pas pourquoi on va les choisir. Puis c'est très important de comprendre pourquoi on choisit un fournisseur parce que quand on se connaît comme entreprise, on peut prendre des meilleurs choix, des meilleurs partenaires. Des fois, c'est juste une question de fit. On prend une solution qui est hyper performante, mais ça ne fonctionne pas avec notre entreprise. Donc, tout ça, c'est quelque chose que je voyais beaucoup. Je me suis lancé dans la formation et j'ai lancé la formation en décembre 2019. Et 3 mois après, essentiellement, il n'y avait plus personne à former dans le concessionnaire. Fait que maintenant, j'en ris. Avant, j'en pleurais. Et ce qui est arrivé, c'est que à travers le temps, j'ai dû repivoter mon entreprise un petit peu de formation. Les gens me demandaient d'avoir un service de BDC, dans le fond, BDC virtuel. Fait que ce que j'ai fini par créer comme de rien, finalement. J'ai monté un CRM, j'ai monté tout quelque chose qui était puissant à l'interne, qui n'était pas un CRM automobile, parce que moi, dans mon sens, c'est pas assez flexible. J'aime ça vraiment aller au bout des choses puis de la techno. Fait que j'ai fait ça, et à travers le temps, j'ai été capable d'avoir des clients un peu partout, en Amérique du Nord, Canada, BC, US, tout ça. Puis j'ai beaucoup appris un peu comment on fait les choses à l'extérieur du Québec. Souvent, j'ai l'impression qu'on a un petit peu moins peur de pousser la machine. Puis les choses que j'ai commencé vraiment à voir qui fonctionnent, c'est le sujet d'aujourd'hui pas mal, c'est le contenu vidéo. Ou l'approche, créer du contenu vidéo pour aller vendre des véhicules, finalement. Quand tu dis qu'ils ont moins peur un peu à l'extérieur du Québec, tu parles-tu du reste du Canada aussi ou tu parles vraiment États-Unis? Je dirais que oui. Okay. Ouais. Tu considères que tu as l'impression que le reste du Canada sont plus willing sur essayer des affaires, puis embarquer parce dans qu'ils des sont trends. plus exposés. Moi, j'ai l'impression des fois que c'est une roue
tourne un petit peu, sont exposés par la compétition. Le Canada anglo regarde un peu plus ce qu'il fait aux États-Unis. Okay. Les États-Unis, il y a plus de monde, il y a plus de compétition, fait qu'ils font des choses un peu plus poussées pour être capable de se démarquer. Il y a des concessionnaires avec qui j'ai parlé où je travaille aux États-Unis là, qui ont 250 000, 300 000 followers, subscribers sur leur chaîne des médias sociaux. C'est pas quelque chose, même au prorata, que tu vas voir ici nécessairement, dans le fond. C'est juste que je pense que quand tu vois ça, là, tu te dis, aïe, t'as le goût de pousser la machine, il y a du monde compétitif là-bas, il y a des gros groupes. Mais c'est tout avec la techno qu'on a ici aussi. Là. C'est pas comme si on se disait, hey, ça doit être cool avoir Facebook ou avoir TikTok aux États-Unis. Puis c'est peut-être même les premiers qui vont le perdre en plus, tu sais. Versus, en voyant ce qui se passe en ce moment, là, ça se peut que ça shake. Bon, on y reviendra peut-être, là, mais c'est juste intéressant de voir, OK, fine. Ça fonctionne, on a des likes, on a de l'engagement, on a des views, on a-tu des ventes, parce que c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Puis quand je me suis mis à vraiment étudier, j'ai reach out à un paquet de monde qui en font, le 90% m'ont pas répondu, c'est pas grave, j'ai continué, pour avoir des conversations, voir un peu qu'est-ce qui se passe, puis comment ça fonctionne, j'ai été capable d'aller tirer des conclusions un petit peu de ce contenu-là, puis ça donne que c'est la même chose un peu dans toutes les industries. La même chose qu'on peut faire, nous deux, en tant que propriétaires d'entreprise aussi. C'est toujours la même poutine, dans le fond. Comment on peut passer par un channel pour rejoindre le plus de gens possible pour leur dire qu'on peut les aider. Ça, dans l'automobile, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à le faire avec succès parce qu'on parle toujours de nous. On parle toujours de nous. Comment nos installations sont belles, comment on venez nous voir, on vous attend, C'est juste que le problème, c'est que plus le consommateur est averti, on devient des consommateurs plus avertis aujourd'hui, moins ça résonne, parce que c'est tout du bruit. Là, la minute que tu as quelqu'un qui donne l'information, qui prend le temps de comprendre les gens, qui fait des mises en situation, ces gens-là montent en flèche, parce que c'est eux autres qui vont chercher toute l'attention. Ils ont énormément de trust, ce qu'on n'a pas dans l'automobile. Les gens qui le font, lui, je devrais le truster. Puis je peux juste te dire ça parce que je vois des chiffres, je vois des stats, je vois des affaires de vente qui n'ont aucun rapport que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que le monde s'imagine le pire d'un vendeur, par exemple. Où, il y a d'autres. Ça s'applique à d'autres positions, là, mais essentiellement, c'est sûr que c'est les vendeurs qui sont plus visés par ces stratégies-là. Mais en général, les gens vont avoir un certain, pas un mépris, là, mais une certaine mauvaise image on a une mauvaise image d'un vendeur, quoi que ce soit. Fait que quand on voit, ce que tu dis, c'est que quand on voit un représentant se présenter, nous présenter un produit d'une façon, tu sais, c'est pas obligé d'être hyper professionnel non plus, juste, il y a un certain professionnalisme, mais juste de présenter un produit, d'être clair, précis, filmé, puis posté. Donc, donner du contenu pertinent à un consommateur au lieu qu'il s'imagine que ça va être un tel puis qu'il va être méchant ou qu'il va essayer de l'entourlouper ou quoi que ce soit. Là. Mais au moins, il y a une image, il y a un visage, puis ça le met en confiance. Oui, puis c'est très fort. Puis on voit avec le temps, avec l'expérience, que c'est les gens qui drivent l'interaction dans les médias sociaux d'aujourd'hui, dans ce qu'on voit sur le web. Les brands ont de la misère à aller chercher les gens parce qu'ils ont le logo sur la page, puis tu arrives à côté, tu as un monsieur, madame, tout le monde qui va aller chercher plus d'engagement. Puis c'est dans le fond, les brands aujourd'hui engagent des influenceurs. Là, on peut bérer des influenceurs comme on voudra. C'est juste qu'il y a des influenceurs qui font 100 000 par vidéo parce qu'eux autres, ils ont capturé l'audience que le brand n'est pas capable d'aller chercher. C'est fou. Fait qu'un, ils sont pas capables. Deux, ils n'ont pas la vitesse pour aller chercher. Fait qu'ils se disent, tu sais quoi, on va en prendre 10 à 100 000, 1 million, puis c'est ça que ça coûte aujourd'hui. Puis c'est comme ça. Puis c'est un gros marché aujourd'hui, ce marché-là. C'est juste une preuve de tout ce qu'on discute. Tu sais, je pense que juste dans l'automobile, on a de la misère à savoir vraiment qu'est-ce qui fonctionne. C'est ça que j'essaie d'aider, ou je crée du contenu qui essaie d'aider autour de ça. Parce que j'identifie toutes les bons vidéos que j'ai identifiées et les très mauvais. J'ai identifié à peu près vraiment deux choses qui reviennent tout le temps. On en a déjà parlé, le What's in it for me. Puis, dans le fond, nous, on sait quoi, de qu'est-ce qu'on parle, mais je me pose toujours la question, si je suis prêt à mettre une vidéo en ligne, le What's in it for me pour mon consommateur, mon client parfait, là, c'est combien sur 10? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? En réalité, si c'est 0, tu peux juste l'éliminer puis juste recommencer. Okay? Je vais te donner un exemple. Je vais regarder dans la caméra pour celle-là parce que celle-là me fait... Mais ça me fait capoter quand je vois ça. Guys, j'espère que c'est pas Pixel. Non, c'est pas Pixel. Non, mais pour vrai, je vois encore des vidéos de concessionnaires aujourd'hui, là, que le vidéo TikTok, exemple, là, c'est une mise en situation où le client, le consommateur, l'acheteur de véhicule est ridiculisé.
honnêtement, guys, là, arrêtez ça, là. Vous avez l'air des nonos, là. C'est dérogatoire, dans le fond. Puis les gens, ça, ils le reçoivent. Là, quand vous riez de quelqu'un, là, parce que qu'est-ce que les gens me disent quand ils rentrent puis qu'ils pensent qu'ils vont passer pour une auto à 60 000, finalement, ils repartent dans une minoune, ils filment la minoune dans le fond de la cour qui est dégueu, là. Faites pas ça, s'il vous plaît. Vous tuez votre audience avec des choses comme ça. C'est juste pas une bonne approche. Allez-y dans le What's in it for me, puis tentez de découvrir un petit peu si quelqu'un voit ça, là, c'est quoi les chances, puis pour quelles raisons il partagerait ce contenu-là, dans le fond. Parce que, est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que c'est un peu des deux, dans le fond? Ouais. C'est fou, puis tu m'as donné ce conseil-là, là, pas si longtemps. Là, tu me l'as dit sûrement plusieurs fois, mais c'est rentré comme information plus sérieusement récemment, puis on l'applique vraiment le plus souvent possible. Puis, j'ai justement Marie-Lou qui fait nos newsletters avec Pixel, là, elle me le rappelle tout le temps. Là, puis c'est fou comment ça a changé ma vision complètement du contenu, puis comment on publiait du contenu, puis tu l'as remis en plein visage de mais pourquoi ton gars écouterait ça? T'sais, juste par exemple, on partageait les trucs de podcast ou des trucs comme ça. C'est correct de le partager ou de dire hey, chez Pixel, on fait ça maintenant. Ouais, puis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi la personne qui lit, pourquoi qu'il écrit ou pourquoi elle aurait un intérêt à ce que tu fasses ça? On essaie comme entreprise souvent de brag un peu. Là, qu'est-ce qu'on fait? Par défaut. Ouais, exact. On a tendance à faire ça par défaut. Puis c'est vrai que depuis que tu m'as dit ça, j'ai regardé qu'est-ce que justement on postait ou qu'est-ce qu'on poussait comme information. Puis je suis comme, c'est vrai que c'est dole en maudit. Là, que si tu travailles pas chez Pixel Guru, tu t'en contrefous de ce que je viens de te pousser comme information. Ça n'a vraiment aucune pertinence, mais il y a moyen de prendre le même contenu, puis tu l'as fait souvent avec notre contenu en 2 secondes, parce que je pense que ta tête est vraiment plus habituée de le faire, là, parce que tu crées du contenu quand même en bonne quantité, puis du bon contenu. Mais c'est fou, on a pris l'habitude de le regarder pour faire comme crime. Il y a moyen de juste repackager ça pour que ce soit intéressant pour la personne à qui tu l'envoies. Là, que ce soit un consommateur ou un client, une autre entreprise ou quoi que ce soit. Ben oui, puis ça fait toute la différence parce que dans un monde où tout le monde parle de soi, si tu te mets à parler de ton client, encore une fois, tu vas chercher de la confiance, tu sors du lot dans le fond, puis c'est là que tu commences à avoir un feedback, puis les gens s'attachent. C'est tellement simple, c'est pas difficile, c'est juste qu'il faut que tu regardes toutes tes pièces de contenu, tout ce que tu fais, que ce soit, même ça marche sur les blogs, les courriels, les relances de courriels. Tu sais, le genre de questions que tu vas poser à tes clients potentiels, faut que tu fasses attention que c'est la question est pour toi parce que tu es une business puis tu veux faire de l'argent, tu veux savoir comment convertir, c'est juste qu'il faut pas que ça paraisse. Ouais, exact. Faut vraiment que tu regardes du côté du consommateur comment je peux faire pour y amener un point de plus aujourd'hui pour que avec le temps, il soit capable d'aller que je suis là de le convaincre finalement là, parce que mais tu fais souvent je veux pas le parallèle facile étant les suivis courriels, là, de ne pas juste envoyer un « Avez-vous pris votre décision finalement? » Hey, j'ai oublié de t'envoyer ça. Ou « Hey, as-tu vu telle vidéo de je sais pas, un journaliste qui a fait un bon review là, sur la voiture en question, quoi que ce soit. » Après ça, tu peux aller chercher de l'information un peu, mais donne quelque chose en échange. Tu peux pas juste demander, surtout à ton client, qui essentiellement veut rien te donner là, à la base. Là, non, ben c'est ça. Faut que, dans notre industrie, il faut qu'on apprenne à avoir, à jaser tout seul, entre guillemets, ou que ça soit unidirectionnel jusqu'à temps que le client réponde, puis là, il a pris sa décision. Moi, c'est ce que je vois beaucoup avec la vidéo. Je trouve ça le fun parce que autant que le courriel, du contenu courriel, du contenu vidéo, le degré d'effort est le même que tu le fasses à une personne ou que tu l'envoies à 1000 ou 10 000 éventuellement, c'est une meilleure audience. Fait que c'est à peu près le même effort, mais le retour sur investissement est beaucoup plus puissant. Puis tu vas chercher beaucoup plus de gens, ce que tu pouvais pas faire avant. Puis je trouve tellement ça plate que dans l'automobile, encore une fois, on soit pris à être vraiment en retard versus d'autres industries. Puis ceux qui le font, on dirait que c'est pas clair dans le fond. Là. Fait que c'est ça que je regarde. Puis je me suis fait comme un mini-groupe privé là, avec des TikTokers là, qui sont juste dans l'automobile, c'est-à-dire que c'est des vendeurs dans le fond. Puis c'est comme un mini mastermind dans le fond. Je me suis dit, tant que m'intéresser, je vais animer. C'est un petit groupe chat, là. C'est rien de poussé. C'est juste que c'est cool de voir un gars qui disait hey, moi j'ai essayé telle affaire puis ça a bien marché, puis lui il s'en fout, là, il est au Nevada puis les autres sont à New York, tu sais. Ou il y en a un en Ontario puis un en Alberta.
il n'y a pas personne qui se compétitionne, mais ils se donnent des trucs, puis ils avancent comme ça, puis ils répliquent. Puis avec le temps, je suis venu à monter une espèce de planner de contenu. Parce que moi, je l'ai fait pour moi, dans le fond. Je me suis dit, si je veux parler à mes clients, à moi, qui sont les concessionnaires, dans le fond, comment je fais pour les intéresser, comment je fais pour créer du contenu, pas travailler en trip tout le temps. De ça, on aime ça en tabarnouche. Dans l'automobile, travailler en trip, on répond tout le temps aux mêmes questions. Mais si tu te rends compte, 80% des questions pour un concessionnaire ou un représentant, c'est à peu près tout le temps les mêmes qui reviennent. Fait que si tu prends juste ces questions-là en note, ça te fait du contenu déjà bâti pour 1 mois, 2 mois, 3 mois d'avance dans le fond. Tu juste à les faire. Puis du contenu de qualité, là, tu as moyen de te montrer. Parce que c'est sûr qu'à tous les jours, tu n'as pas la même motivation d'écrire. Puis ça sonne, pour vrai. Ben oui, moi, j'ai ça. Ben oui, puis il y a des journées que je réponds à des courriels, puis je suis comme, aïe, c'est mauvais, là, tu sais, ce que tu es en train d'écrire, t'écris pas bien, t'as pas de contenu à y livrer, c'est mal écrit, t'as de l'air rough, tu sais. Puis il y a des journées que t'écris des beaux courriels, tu mets des pièces jointes, tu fais des montages, toute la patente, tu sais, mais ce courriel-là, tu peux le réutiliser, puis souvent, je cherche dans mes courriels, à qui j'avais envoyé ça, c'est vrai, je l'avais écrit, tu sais, oublie ça, puis là, je me ramasse à écrire un courriel poche, ou à recommencer à faire mon gros courriel vraiment cool, vraiment beau, parce que je l'ai pas enregistré le maudit template, là, tu sais, je me suis pas fait un template avec, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, j'ai commencé à voir des gens qui utilisent ce contenu vidéo-là. Exemple, que tu crées du contenu vidéo pour tes médias sociaux, tu peux l'utiliser en reply courriel aussi, là. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Là. C'est-à-dire que tu fais du suivi avec des clients là, qui ne te répondent pas. Tu sais, les classiques là, de demande web, ils ne te répondent pas. Hey, tu as vu cette vidéo-là? Je réponds à telle question sur le F150, dans le fond. C'est du contenu qu'on n'envoie pas, puis tu te démarques directement. Puis là, ben, ça peut devenir un follower, ça peut devenir une réponse, ça peut devenir... Puis avec les CRM qu'on a aujourd'hui, la plupart permettent de faire des follow-up automatiques. Ça, c'est comme un cheat code parce que tu peux aller chercher ton contenu puis l'utiliser juste de meilleure façon. Le problème, c'est qu'il faut le créer, le contenu. Puis c'est là que tout le monde a peur. T'sais, on est tous pas confortables à la caméra, on a eu notre face, on a eu notre voix, join the club. Moi, le premier, là. Je pense que c'est naturel. Il y a juste comme une infime portion de la population qui est très confortable directement avec ces gens-là. Peut-être que ces gens-là, c'est des hyper narcissiques, je sais pas. Mais ils gagnent quand même, ces gens-là qui veulent se mettre là, qui le faire. Puis tu sais, je l'ai juste appris à mes dépens. Tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à faire des vidéos. Tu sais, là, je fais plus de vidéos YouTube. J'en fais pas autant que je voudrais, mais tabarnouche que le volume qui rentre là, les gens qui closent, les leads qui rentrent là, c'est du lead de qualité. C'est des gens qui t'ont choisi d'avance. Je le regarde pour mes clients, dans le fond, là, qui en ont une présence sur les médias sociaux, vidéo. J'ai un de mes clients, là, c'est irréel, les stats. Là. Il faut tout le temps, je regarde 2 fois, mais dire, moi, j'ai jamais vu quelque chose dans l'automobile comme ça. Là. Il rentre sans lead, il en close à peu près 19, 20, 25 à peu près. Puis il fait pas grand-chose. C'est pas de la grosse négociation parce que les gens l'ont choisi. Fait qu'il va chercher tout son gross. Ils sont pas difficiles à faire monter en rendez-vous. Pour vrai, c'est une vraie farce. Là. Il rentre sans lead à peu près par mois. Avec, du contenu organique vidéo. Puis de là-dessus, il en close une vingtaine. Entre 15 et 20. Puis c'est du monde qui arrive, puis sont comme, dis-moi ce que ça me fait. Avec la carte de crédit entre les dents. Genre. Fait que tu sais, c'est comme un shift. Mais il faut que tu te décides à le faire, il faut que tu fasses ton contenu. Puis tu parlais tantôt, des fois tu es inspiré, des fois tu l'es pas. Moi, ce que j'ai fait, là, c'est que je me suis créé un Notion board. Là. Tu peux le faire avec à peu près n'importe quoi. Puis quand t'en as des inspirations, justement, ou des idées, mets tes drops là. Puis quand c'est le temps de créer ou filmer ton contenu, ben il est déjà fait. Je suis même allé plus loin dans ma base de données, parce que moi, je suis très paresseux. Là. J'essaie tout le temps de me trouver une meilleure façon. Je me suis créé une base de données, puis je viens intégrer, dans le fond, j'écris mon sujet pour plus tard. Puis après ça, je le ferme. Dans le fond, je me suis codé un chat GPT à l'intérieur de mon système de contenu. Puis ça me crée un genre de mini-texte de 60 à 90 mots auto-fait, dans le fond, que moi, j'écris pas, en relation avec mon titre que je viens d'y donner, dans le fond. Puis après ça, ben moi, je peux arriver en arrière. Puis si je suis plus inspiré, je le fais moi-même, ou sinon je prends des bouts parce que c'est pas tout le temps parfait. Je peux pas lire ça, tu sais, vraiment comme tel quel, là. A à Z, là, ça va être trop ridicule. Mais tu sais, des fois, c'est juste de dire, bon, ben ça c'est bon, puis là, je le retravaille, puis c'est juste 50-60 mots, ça me donne à peu près un esquisse, puis après ça, je peux faire mon contenu, tu sais. Parce que c'est un des challenges, tu veux trouver du temps pour le faire, parce que si tu demandes à tout le monde, personne n'a le temps de faire du contenu. Mais tu sais, en réalité, c'est parce des fois, on prend pas le temps parce qu'on sait pas qu'est-ce que ça peut donner pour vrai. Il faut être patient, tu sais. Puis ça fait
des mois, voire des années que tu me tannes avec ça de dire fais du contenu. Ouais. Toutes les fois. Puis je comprends le struggle, tu sais, puis ceux qui écoutent qui disent ah ouais, tu sais, faudrait que je commence à en faire. Je le comprends, là, puis tu sais, j'en ai fait récemment. Je trouve ça vraiment hot, mais je trouve ça difficile, c'est demandant parce que c'est quand même gênant. Tu sais, je suis pas quelqu'un que justement, tu sais, des podcasts comme ça, je suis quand même capable d'être relativement moi-même parce que les caméras sont à part, on se regarde, on jase, on s'assoit ici, on jase, puis quand on a fini, on se lève, on s'en va, c'est tout, tu sais. Mais d'ouvrir une caméra puis de parler à la caméra, c'est gênant, c'est difficile, c'est quasiment humiliant, là. Tu sais, les premières fois, tu le fais. Puis là, tu te regardes, aïe, aïe. Puis là, le monde dans mon Facebook vont voir ça, là, tu sais, le monde dans mon Instagram, tu sais, les amis, la famille vont voir ça. Fait que, tu sais, ce côté-là, t'as-tu un truc qui aide à juste passer par-dessus ce volet-là que souvent, je suis convaincu qu'il est un gros bloqueur pour la majorité des gens, là, ouais, ben tu sais, il y a différents trucs que tu peux faire. Un, tu peux t'enfermer dans une pièce puis écouter du Gary Vee pendant 3 heures. C'est une chose que tu peux faire. Ouais, c'est brainwash avec du Gary Vee. Brainwasher, mais tu sais, ça reste qu'il a raison, tu sais. Il est comique, mais il a raison. Autrement, tu sais, moi, à un certain moment donné, vous irez regarder mes premières vidéos, là. Là, tu sais, c'est atroce, honnêtement. Là, c'est vraiment dur. C'est atroce. Puis je me rappelle comment je rushais, là, parce que moi, dans ce temps-là, je me disais, hey, tu sais, je vais le faire one cut, fait que 3-5 minutes, une fois. En anglais, c'est une difficulté de plus quand même. Ouais. Après ça, tu sais, je voulais pas faire de coupure. Là, j'ai accepté de faire des coupures parce que j'ai comme appris comment le gérer. Mais tu sais, c'est ridicule. Puis oui, les gens le voient. Puis c'est drôle parce que, mettons, toi puis moi, on fait du contenu, puis on est dans le B2B. On n'aura jamais des centaines de milliers de followers. Puis des fois, on a tendance à titrer une réussite. Une réussite, un succès exact, par le nombre de followers qu'on a, dans le fond. Puis je vais te donner un chiffre, puis c'est pas pour braguer, c'est juste vraiment pour te donner une idée. Moi, dans le fond, je suis passé la barre des 500 000 que j'ai généré à partir de YouTube en date d'aujourd'hui. Wow. Que je sais que ça a passé à travers là. C'est des gens à qui j'ai parlé à travers là, puis c'est des gens qui m'ont dit hey, « j'ai vu ton YouTube », puis c'est des gens qui arrivent qui me disent hey, j'ai vu 6, 8, 10 vidéos, nanana, puis les gens, là, ils achètent comme ça. Puis je trouve ça écœurant parce que... C'est un méchant beau milestone, là. Ouais, quand même. Hot, mais c'est une belle preuve, tu sais. Puis à chaque fois que je dis ça à ma blonde, hey, un autre YouTube. Puis là, c'est comme 95% des clients qui rentrent, c'est ça, dans le fond. Parce que un contenu puissant, t'arrives là, il y a du stock, puis tu vois qu'il y a de la substance. Les gens qui m'aiment pas, ben, ils s'en vont juste ailleurs, c'est parfait. Fait que, tu sais, c'est juste très cool de voir à quel point ça peut fonctionner. Puis si je te le dis juste pour que ça mette une pin de plus, que tu disais ça marche pour vrai. Puis moi, je suis rien dans cet univers-là. Je regarde des gens qui ont une vraie audience, là, ça doit être... Tu as une vraie audience, là, mais tu considères pas ça parce que tu en regardes aux États-Unis, c'est tout le temps à un autre niveau aussi. Là. Ouais, il y a un reach. Puis je vois le potentiel aussi, puis je vois le rythme de croissance pour autant désorganisé puis newbie que je suis à le faire, dans le fond. T'sais. Puis c'est vraiment un process le fun parce que juste créer du contenu, ça t'apprend à être meilleur, ça t'apprend à être meilleur dans ta job aussi, à mieux connaître ton sujet. Puis tu peux répondre à des questions après ça, puis ça vient que les gens te feedent des questions, puis ça devient ça. Ta création de contenu, dans le fond, puis c'est vraiment cool. Puis c'est juste le feedback des gens qui rentrent par ce modèle-là qui est vraiment juste spécial. Là. Moi, j'étais habitué de faire du cold call, me déplacer pour aller chercher des clients, des choses comme ça. Maintenant, je fais ça, puis je sais que mon vidéo, il va ramasser entre 10, 15, 20 views par jour après ça. Puis c'est du search, tu sais. Mais pour ta question, à savoir comment commencer. Moi, dans le fond, ce qui a fait un déclic dans ma tête, c'est super niaiseux et absurde, mais à un moment donné, j'ai lu, je me rappelle même plus en plus. Tu sais, dans le fond, on est juste des sacs de viande qui traversent l'espace à 66 000 km/h. Là. Dans le fond, on compte pas, c'est pas important. Puis dans le grand scheme of things, là, vraiment le... Ouais, t'es focal, là. On est focal, puis il y a personne qui va se rappeler de nous autres. Il faut pas arrêter comme de « Ah, ben là, mes cheveux sont pas corrects aujourd'hui. » Puis « Ah, ben là. » Honnêtement, on a bien plus à perdre à pas faire des choses comme ça. T'sais, si vous êtes déjà en concession, vous avez déjà les produits autour de vous, là, allez vous asseoir dans un véhicule, faites-les. C'est pas parfait, c'est pas grave, c'est de la pratique. Si t'en fais 10 aujourd'hui, t'en fais 10 demain, des petites vidéos de 15-20 secondes. Dis-moi pas que c'est pas possible, là, ça va te prendre 15 minutes. T'as passé plus que 15 minutes sur Facebook aujourd'hui ou sur TikTok, OK? Fait que, tu sais, oui, c'est tough, oui, c'est challengeant, mais c'est pour une bonne cause aussi. Tu n'es pas en train de niaiser, là, tu sais. Puis, est-ce que tu as ou est-ce que tu veux partager un représentant que quelqu'un
écouterait puis qui dit hey, j'aimerais ça aller voir, là, il parle de hey, ça fonctionne, mais il y en a un qu'on peut aller voir? Ben, moi, un que j'aime beaucoup, puis je l'ai déjà nommé, mon ami Mario Junior chez Aki Auto. Okay. Je trouve que ben, je le nomme souvent parce que tu sais, quand je parle de fais ton vidéo, fais-toi-en pas, Mario, c'est un grinder. Si t'écoutes ça, Mario, tu vas te reconnaître. Là. C'est vraiment une question de... Des fois, je suis sûr que ça y tente pas. Là. Je suis sûr que ça y tente pas. Il y a d'autres choses à faire. Il y a une gang à gérer aussi, une gang à aider, mais au final, si tu fais juste faire ce que tu dois faire, et ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il donne soit des conseils, mais c'est des conseils qui sont reliés à des expériences vécues. Okay. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis il prend pas le temps de faire du gros editing, il n'y a pas de gros setup, tout ça, parce que ça, c'est toutes des excuses. Puis des fois, c'est ça qu'on se donne. Dire, moi, je vais le faire quand je vais un meilleur micro, un meilleur téléphone, un meilleur tout. Ça finit que 2 ans passent. Puis tout le compound que tu aurais pu ramasser, tu l'as pas. Fait que tu recommences à zéro. Puis là, quand on s'accroche à ça au matériel, parce que ça revient souvent, je le sais, je suis de même aussi, je suis passé par là, j'ai ce réflexe-là. Il y a toujours une prochaine affaire que tu pourrais t'acheter ou aller ou faire avant, tu sais. Ou ben là, je l'ai pas en showroom, celle-là, j'en parlerai pas. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça, des fois on se donne des excuses, mais tu vois, si vous allez voir qu'est-ce qu'il fait, ben, vous allez comprendre un peu plus. Il se met en situation, il répond des questions clients, des concerns, puis les gens sont attirés vers lui justement parce qu'il est transparent, puis il donne la bonne information. Puis quand il parle de quelqu'un qui a fait une une proposition consommateur, puis comment qu'il a pu l'aider à avoir un taux d'intérêt, ben c'est là qu'il y a des gens qui ont fait une proposition consommateur dans le financement auto. Qui se sentent interpellés. Oh, tabarnouche. À la place de toutes vous autres qui dites 99% approuvés, venez nous voir, puis qu'il y a tout le temps flou, puis la moitié ne savent pas travailler des dossiers de financement. Ouais. C'est jour et la nuit, dans le fond. Là. Fait que c'est quasiment unfair. Il va être fâché que j'ai dit ça parce que s'il y en a d'autres qui deviennent bons, ça va y enlever son... Mais tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a tellement de volume, il y a tellement de consommation là-dessus, sur les médias sociaux, je parle, là, qu'il y a de la place pour chaque... Il y a quelqu'un qui pourrait être un expert pick-up GM dans la grande région de Montréal, il n'y en a même pas. Non, je regarde. Tu peux en parler jusqu'à la fin des temps, des pick-up GM. Là, exact. Il manque rien. Je regarde, c'est en site un peu plus de Jiu-Jitsu, mettons, par exemple. Fait que mon TikTok, il a catché à la game. Là, fait qu'il y a un pouce de Jiu-Jitsu non-stop. Mais je peux regarder 25 back-à-back, puis ça me dérange pas. Fait que quand tu as une problématique, pas une problématique, mais dans ce cas c'est un intérêt, mais si par exemple quelqu'un aimerait s'acheter un véhicule, ça fait quelques fois qu'il se dit « Ah, j'aimerais ça me racheter un char », puis mais proposition consommateur, quelque chose comme ça qui est arrivé dans sa vie, ben, il va regarder des vidéos puis il va en consommer. Puis c'est peut-être pas celui-là qui va accrocher, mais ça va rester dans sa tête, puis il va en voir un autre, puis il va en voir un autre. Fait que, faut pas se dire, ah, mais lui, il en fait, je peux pas en faire. Mario, par exemple, parle déjà de ça, j'en ferai pas. Il y a de la place pour faire du contenu, là, le même contenu plusieurs fois, plusieurs. Puis je me souviens plus c'est quoi les chiffres, mais je pense que c'est quelque chose comme 8 à 10 fois qu'il faut que tu sois exposé à un produit avant de commencer à penser à aller plus loin, à cliquer ou whatever. Fait que tu sais, faut pas penser que parce que quelqu'un fait un contenu ou parle d'un sujet que nous autres on peut pas en parler là, parce que ça se peut qu'il accroche sur le tien plus ou whatever. Peut-être pas, mais... Non, exact. Puis en plus, quand tu te mets à faire ça de façon machinale, tu en fais un peu à toutes les semaines, un peu à tous les jours, puis tu deviens plus rapide, plus efficace, ce que tu bâtis, c'est une bibliothèque aussi. Les gens qui rentrent sur ton profil vont associer une différente notoriété à quelqu'un qui en a 7. Par exemple, quelqu'un qui en a 150 des vidéos. Tu peux en consommer un peu plus. Tu vois le social proof aussi avec les followers, les visionnements, tout ça. Ça, avec le temps, c'est une balle qui roule, puis ça continue de t'amener du stock. Puis maintenant, ce que tu peux faire avec ton contenu, c'est le rediriger. Si tu veux faire du contenu sur TikTok en premier, puis après ça, tu dis hey, je vais le mettre aussi sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Ce que moi, je ferais à votre place en date d'aujourd'hui. Même si c'est pas... YouTube n'a pas l'air le choix par défaut en ce moment. Mais YouTube, si tu suis un petit peu qu'est-ce qu'ils font, moi, je m'attendais beaucoup parce que je veux que ce soit ma plateforme principale maintenant. OK. Je regarde vraiment les moves qu'ils font, genre, tu sais, vraiment pour aller prendre la part de marché. C'est pas nécessairement c'est une compétition avec TikTok en termes d'attention, mais c'est pas nécessairement un équivalent en termes de plateforme. Tu sais, pour les gens qui créent du contenu là, c'est statique, tu peux avoir du contenu de plus long format, du short aussi. Puis dans tous les investissements qu'ils vont faire,
YouTube, il y a quelques semaines, ils ont annoncé, la semaine passée, ils ont sorti YouTube Podcast. C'est-à-dire qu'il y a un tab podcast, ils ont vraiment une orientation podcast, dans le fond, pour tout ça. Ils viennent d'acheter les droits pour le NFL Sunday Ticket, qui était à la télé régulière avant. Ils ont le dimanche de la NFL. On dirait qu'à chaque semaine, il y a quelque chose qui fait. Parce que dans le fond, ils l'ont dit, c'est pas caché. Ils veulent détrôner Netflix en termes d'attention. Fait que ça donne une idée. Petit objectif. Mais ils l'ont déjà au niveau mobile. Ils l'ont pas au niveau de la télé puis où les gens se connectent pour aller regarder l'émission. Fait que je pense qu'ils veulent jouer là-dedans. Ils veulent jouer dans Apple TV+, mettons, toutes ces choses-là. En sachant qu'ils veulent amener de plus en plus de monde, ça peut juste aider aussi d'avoir une présence sur YouTube. YouTube Short fonctionne. On n'a peut-être pas le super réflexe au Québec encore. Mais c'était déjà le contenu. Pourquoi pas le publier là aussi, tu sais. Fait que si tu avais à conseiller un représentant, par exemple, de se concentrer sur, peut-être qu'il n'y a pas, puis on en parlera peut-être après, là, il y a des outils qui existent où il y a des solutions qui peuvent aider à publier ton contenu à plusieurs endroits, au même endroit, là. Mais si quelqu'un ne voulait pas utiliser un outil de cette sorte-là, puis veut se concentrer sur un ou deux réseaux, lesquels tu prendrais dans le sac? En ce moment, TikTok, Instagram Reels. Le plus possible pour ces vidéos-là, dans le fond. Tu parlais de YouTube. Ouais, en termes de volume, si tu me dis de choisir, mettons un ou deux, puis pas le pousser nécessairement, en tout cas, peut-être pas en premier lieu, commencer à syndiquer ça partout. Parce que c'est pas dit que, je sais pas, moi, mettons que tu fais juste produire pour TikTok pour 3 mois en disant, moi, je me mets un objectif. Je me mets je sais pas, moi, je veux en faire un par jour pour 30 jours, dans le fond. Je me mets ça comme objectif, puis j'en ferai peut-être 2-3 une journée que je vais comme planifier dans le futur, ce qui est conseillé en passant, parce que des fois, c'est le fun d'avoir ta semaine de préparer d'avance. Comme ça, il y aurait des imprévus, tu as des livraisons, des choses comme ça, tu peux quand même avancer. Mais, tu sais, tu peux faire ça, tu dis, je fais ça 3 mois de suite, tu arrives à 100 vidéos, tu vois une traction, tu as déjà commencé à faire une couple de deals. Tu commences à être meilleur dans ta mécanique, là, tu peux retourner en arrière puis juste les redownloader puis les envoyer sur tes autres plateformes aussi. C'est pas perdu, dans le fond. Là, c'est du bon contenu. La seule chose que tu vas dire, j'étais pas super sharp mon premier vidéo, mais tu sais, les gens ne le savent pas en réalité. Fait que tu peux partir de zéro puis aller quadrupler rapidement si tu veux ton exposure. Là, je parle quadrupler. Mettons que tu fais juste du TikTok, c'est pratique parce que si l'application va bien, tu peux couper ça comme il faut, tu sais, dans le fond, si tu veux faire des coupeurs. Tu envoies ça vers Instagram Reels, Facebook Reels, puis YouTube Shorts. Fait que là, même vidéo, même travail, 4 plateformes différentes. Puis tu vas aller chercher différents types de personnes sur les différentes plateformes. Puis les plateformes, le contenu vidéo, il en mange, là, il aime ça. Là. Il aime ça pousser ça. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Fait que... Puis il y a beaucoup d'attention. Pourtant, on est très consommateur, on est très peu producteur. Puis qu'est-ce qui existe comme outil pour... un représentant ou un directeur ou quelqu'un dans l'automobile qui veut se lancer un peu là-dedans, là, puis de créer du contenu, se dire, OK, moi, ce qui parle là, ça m'intéresse, je l'essaye, je veux me lancer. Quel stack techno tu peux recommander pour essayer de créer du contenu, peut-être faire des montages aussi, ou qu'est-ce que tu y conseillerais d'utiliser comme outil? Là? C'est une bonne question. D'ici à la publication de cette vidéo-là, je vais te faire, je vais te créer ça, ton stack techno pour toi, dans le fond. Je sais pas si tu veux le mettre sur ton site ou je peux le mettre sur le mien. On le mettra en bio. Ça, on le mettra en bio. Je vais faire une liste, vraiment, les outils que je conseille pour faire quoi, finalement. Puis je pense que ça pourrait être cool quand même. Mais tu sais, rapidement, si tu veux... on utilisera ce segment-là aussi. On coupe, on recommence. On va utiliser ce segment-là pour... quel stack techno utiliser pour son starter? Ouais, c'est ça. Tu veux utiliser? Ouais. Okay, voici quel stack techno pour... Voici quel stack techno pour syndiquer tout ton contenu à partir de TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels et Facebook. Action. Fait que tu sais, tu peux avoir un outil comme Repurpose qui va t'aider vraiment à syndiquer. Mettons, tu peux tout brancher en arrière. Mettons, tu te dis, moi, je prends toutes mes vidéos TikTok puis envoie-les sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube Shorts. Ça fonctionne. Je dois mettre un bémol pour vrai parce que j'ai fait des tests. Si tu l'envoies directement, les vidéos se rendent sur les plateformes, mais j'ai l'impression qu'ils sont poussés un petit peu moins fort que si tu l'enregistres tu le fais et tu le
produis. Dans le fond, si tu le produis puis si tu le postes sur la plateforme l'application elle-même. Okay. Juste que le problème, c'est que ça vient très demandant en termes de temps. J'aime mieux le shortcut pour l'instant. Après ça, ben, tu sais, je veux dire, ça peut devenir... une question de... C'est ça, juste de balancer. Mais dans le monde, ce que tout le monde me dit à peu près, j'ai pas le temps, puis ça, c'est une excuse, on s'entend, mais je veux pas arriver et dire, bon, master, ça va te prendre 4 heures par jour. À un moment donné, c'est pas ça le point. Là, c'est vraiment comme, pratique-toi, être bon, pousse le reste, puis il va être là. Donc, c'est Repurpose. Ouais, repurpose.io. Fait que ça sert de... Tu mets ton contenu, puis tu lui dis, envoie-le sur TikTok, Instagram Reel, XYZ. Ouais, exact. Puis est-ce que tu gères-tu aussi des posts comme une publication ou c'est spécialement conçu pour des stories ou des affaires de même? Ouais, c'est vraiment pour du short form. Par contre, tu peux planifier des posts, des choses comme ça, vidéos, si je me trompe pas. Mais la dernière fois, j'ai regardé, en tout cas, c'était pas éprouvé, là, c'était pas vraiment leur fonction. Ça s'améliore vite, par exemple. C'est un outil qui a vraiment de belle croissance. Ça vient de Toronto. Puis je pense qu'ils ont vraiment de plus en plus d'argent qui rentre. Puis tu vois qu'ils remettent ça dans les fonctionnalités pas mal. Ça a beaucoup évolué depuis que j'utilise ça. Mais moi, je l'utilise vraiment pour la syndication. Tu peux même dire... Story. Story. De short. De short, mettons TikTok, là, tout ça. Mais tu peux faire des stories aussi, mais je me rappelle plus lequel. Mais je suis pas gros dans les stories. Je veux vraiment un Reels, moi, dans le fond. Je veux pas quelque chose d'éphémère 24 heures. Je veux quelque chose qui reste là. Mais tu peux filtrer par mots-clés, tout ça. Tu dis, moi, quand je mets ce mot-clé-là, ben envoie-le pas sur LinkedIn, exemple, des choses comme ça. Là, OK. Fait que, c'est vraiment des trucs comme ça. Pour couper, ben, ça dépend. Dans le fond, en premier lieu, je pense qu'il faut apprendre à faire des vidéos sans commencer à faire du editing, mettons. Là. C'est sans modifier ton vidéo, parce que c'est une marge de plus pour les gens qui commencent surtout. Là, qu'est-ce que tu dis, c'est une marge de plus? Ben, tu sais, quand tu te dis, moi, je vais me faire une vidéo, puis là, je vais me mettre à faire des effets, je vais me mettre à faire des coupures, tu sais, aller chercher, faire des cuts dedans, puis mettre de la musique, puis tout ça. Je pense que la barre est assez basse dans l'automobile que tu peux juste comme utiliser TikTok, peser, enregistrer, tu relâches, tu fais ta deuxième phrase, tu fais ta troisième phrase, tu fais ta quatrième phrase. Tu sais, des fois, c'est juste de trouver l'angle, de parler d'un véhicule, de dire qu'est-ce que les gens savent pas à partir d'un propre véhicule, tout ça. En bio, on mettra, j'ai créé un dossier aussi, là, un spreadsheet. C'est la matrice du concessionnaire, finalement. Là. C'est comment générer des idées de contenu, dans le fond, pour ta concession dans 60 secondes à peu près. Tu as développé une matrice qui te permet de générer du contenu. Ouais, mais c'est pas compliqué, c'est un spreadsheet. Là. C'est vraiment, là, c'est modèle d'un côté, puis c'est les sujets de l'autre, dans le fond. Ça t'aide à vraiment arriver avec une base de... Un titre, en tout cas. Ça te donne pas le contenu en tant que tel. Mais si assez de monde le demande, je vais le faire. Mais c'est juste dans la même notion que moi, je l'ai fait pour moi. C'est pas très compliqué. Là. Si tu fais... c'est quoi la différence entre... Je sais pas moi, le Hyundai Venue puis le Hyundai Santa Fe, ça peut avoir l'air niaiseux, mais il y a des gens qui le savent pas, là, tu sais. Il y a des gens qui le savent. La majorité des gens le savent pas. Non, nous autres, dans l'automobile, on trouve ça drôle parce qu'on baigne là-dedans, puis des fois, on assume. Mais tu sais, des fois, il faut vraiment retourner à la base. Quand tu le fais à partir du... Mettons, tu fais le pick-up. C'est quoi la différence entre le Silverado iCountry puis le Sierra Denali, mettons? Ça peut te faire combien de vidéos juste là? Tu peux le faire à partir de l'intérieur, l'extérieur, le moteur, le moteur de même, là, mais tu peux vraiment faire un paquet d'affaires. Fait que le manque d'idées, c'est pas une excuse pour moi. Tu peux réellement, avec ce spreadsheet-là, en faire... Honnêtement, tu peux en faire 1000. Tu peux faire 1000 variations, puis c'est fait. À cette heure, il est juste à le faire, pour vrai, ça. Parce que des fois, on a de la misère, on a le syndrome de la page blanche avec la vidéo. Là, ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. À toutes les fois. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut quasiment... je vais produire aujourd'hui. Ouais. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui sort. Exact. Puis, donc, Repurpose, as-tu un autre outil? Si, par exemple, quelqu'un peut-être plus à l'aise veut faire peut-être un peu d'editing lui-même. CapCut va bien. CapCut va bien parce que c'est aussi c'est TikTok. C'est la compagnie qui a TikTok qui a CapCut, dans le fond. Fait qu'il y a beaucoup de synergie entre les deux. De la façon que... Mais il est très user-friendly. À part de ça, je pense qu'il y en a d'autres. InShot, je pense que c'en est un que je vais utiliser. Puis il y en a un autre que j'oublie, mais si vous allez regarder dans l'App Store, là, les outils d'editing, je sais pas c'est quoi en français le mot dans l'App Store, mais normalement, ils vont sortir. Mais comme je te dis, honnêtement, j'aime mieux que les gens commencent à le faire sans ça. Puis après ça, commencer à être un peu plus spécial. Puis
quelqu'un qui est vraiment motivé, qui veut aussi faire des sous-titres, parce que dernièrement, on en a parlé ensemble, là, hors podcast, là, que ça l'aide vraiment beaucoup. Puis je me surprends depuis qu'on en a parlé à réaliser que je consomme des fois du TikTok puis que j'ai pas le son parce que je suis dans un endroit public, puis j'attends par exemple une salle d'attente ou whatever, puis je regarde TikTok, puis je regarde pas de son, puis ben, je vais arrêter sur ceux qui ont des sous-titres, puis je vais les regarder pareil même si j'ai pas de son, là, parce qu'il y a des sous-titres. Là. Fait que, c'est de plus en plus important, je pense que c'est de plus en plus populaire, mais je pense que ça reste quand même une genre de bête noire, parce que les gens savent pas trop de où ça sort, comment ça sort, puis comment est-ce qu'ils font pour faire avoir des sous-titres aussi cool, aussi bon. Ouais, là, tu parles des super sous-titres, là. Je sais pas, il y a pas vraiment de nom pour ça, parce qu'il y a 2 types de sous-titres. Il y en a qui sont auto-générés par TikTok, ce qui est une bonne chose de faire tout le temps, de toute façon, parce que ça aide à TikTok à comprendre qu'est-ce qui est dans la vidéo. C'est bon pour le SEO de la plateforme, dans le fond. Puis comment tu fais pour l'auto-générer dans TikTok? Il y a un bouton, quand tu arrives pour poster la vidéo, vraiment à droite, là, il y a dans ta droite à toi, il y a comme un truc qui est captions ou sous-titres, là, je me rappelle pas. Légende en français, je pense. Puis est-ce que ça fonctionne en français québécois aussi? Parce que c'est pas si mal, honnêtement. C'est pas parfait, mais honnêtement, c'est pas si mal. Ça joue quand même bien. Ouais. C'est juste qu'il faut apprendre à bien articuler, que le son soit correct, parce que sinon, c'est là que tu vas commencer à avoir des choses un petit peu spéciales. Mais, tu sais, des fois, il y a des modèles ou des noms que tu vas dire, puis il va pas enregistrer c'est quoi le modèle, il va te pondre un mot là qui n'a pas rapport, mais tu parlais, je sais pas, mais du 950 Raptor, je sais pas quoi, là, tu sais. Le Venza, mais tu sais, c'est ça, exact. C'est un bon exemple, là. Fait que, tu sais, mais tu sais, ça, c'est pas si pire. Après ça, t'as les super sous-titres là, qu'on commence à avoir de plus en plus, tu sais, animés en couleur, il y a des highlights, il y a des emojis, il y a des sons, tout ça. Ça n'a pas le choix de prendre un éditeur pour ça, là. Ça, c'est quelqu'un qui les fait. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui les fait manuellement, dans le fond. T'es fait générer par une plateforme d'édition, tu sais, que ça soit... CapCut le fait aussi. Tu peux en faire CapCut. Ouais, tu peux le faire CapCut. Mais tu me disais, il me semble que c'était long. C'est très long, c'est très long. Parce que, exemple, là, que tu dis, ben, tu sais, mettons, je vais te passer à travers un vidéo normal, tu vas dire, ben, moi, j'ai mon sujet, je vais le scripter, les grandes lignes, juste pour dire ce que je vais... savoir ce que je vais dire. Et... je vais faire mon vidéo, ça va me prendre 5 à 10 minutes le temps que je me reprenne un petit peu plus. Tu rentres dans ça, tu veux faire des sous-titres comme ça, surtout sur téléphone. Ça va t'en prendre un autre 10, 15, 20, c'est pas long. Là. C'est juste que ça vient comme plus taxant, là, si tu veux le faire à chacun. Est-ce que ça vaut la peine dans la compétition qu'il y a aujourd'hui? Pas vraiment. Exemple, tu le fais pour les podcasts qu'il y a au Québec, les podcasts que tu vois, les 50 top les font, c'est plus dur. Si t'es fait pas, tu sais, c'est plus au niveau personnel. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Je sais pas. Ouais. Mais, à ton avis, tu penses qu'il y a une bonne différence? L'engagement? Oui, ça reste qu'à chaque fois que c'est un petit pop, un petit quelque chose, une animation, un GIF, tu sais, ça vient augmenter la rétention. Puis la rétention sur ces plateformes-là, c'est à peu près la chose la plus importante, là, que les gens regardent 90% du vidéo ou 30%, c'est ça qui détermine s'ils vont le présenter à plus de gens qui te connaissent pas. Puis c'est là l'opportunité, dans le fond, là. Okay. Donc, des fois, c'est juste d'apprendre à jouer avec ça, consommer du contenu aussi sur TikTok en mode, si je fais du contenu, pourquoi cette vidéo-là, il y a 110 000 likes? Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo-là que les gens aiment? Là, tu te mets à analyser tranquillement. Puis si tu le consommes de façon intelligente, tu peux vraiment devenir bon à créer du contenu aussi. Créer des hooks, des titres, mettons 4 choses que tu sais pas à propos du Sierra 2023. Le 4e va te surprendre. OK. C'est niaiseux, mais tu peux jouer la game ou tu peux ne pas la jouer. C'est un méchant bon truc. Ça fonctionne à chaque fois. Ben oui. Ça fonctionne avec moi, en tout cas. Là. Non, mais ça fonctionne avec tout le monde. On est tous curieux. Tu sais, les open loop, là, tu sais, vraiment, le cerveau, il est fait pour fermer les logiques. Il y en a une, là, tu sais pas c'est quoi la fin. Là. Ah non! Là, finalement, la 4e, là, ça va vraiment être un gros sale. Là. La 4e, tu dis part 2, partie numéro 2 sur mon profil. Tu es obligé d'aller sur le profil. Tu peux jouer à ça aussi. Mais ça reste que je regarde ce qui se fait en ce moment, puis on a l'impression que TikTok, c'est une plateforme juste pour danser, je vois des trends, tout ça, cool, fine, là. Faites-en un peu, guys, là, mais c'est pas ça qui amène les clients. Là. C'est servez-les à travers la vidéo, puis après ça, regardez comment ils vont devenir accoutumés, puis comment ils vont venir vous voir naturellement. Là, c'est vraiment, c'est comme si tu avais une conversation avec un client qui est en face de toi. C'est juste qu'un, il n'est pas en face de toi, mais il n'y en a pas un, il y en a 800. Ouais. C'est juste ça le mindset, le chiffre qu'il faut que tu fasses, là, dans le fond, là, parce que ça...
Puis, comment tu conseillerais quelqu'un qui commence de planifier ou d'organiser tout ça, cette vague d'informations-là, en fait, là, parce qu'on recommande en ce moment les gens à dire, OK, comment lancez-vous, faites du contenu, utilisez une matrice un peu comme tu as créé, voilà les outils pour le faire. À partir de là, qu'est-ce que tu recommandes de faire comme organisation, comme programmation, en fait, là, quand est-ce que tu publies ce contenu-là, à quelle heure, le quelle heure, pas important. Surtout quand tu commences. Je veux dire, à s'ostiner à savoir quand puis comment, fallait en premier, on en jase, là, parce qu'honnêtement, les vidéos, on va parler de TikTok ou même les shorts sur YouTube, ils ont une vie... ils vivent plusieurs semaines, dans le fond. Ils vont être représentés dans 2 semaines, même si tu le publies aujourd'hui. Fait que l'heure, c'est très peu important, dans le fond. OK. Puis les gens vont être présentés une vidéo, sont intéressés par un sujet et non pas s'ils suivent quelqu'un qui a posté ça, exemple, sur Facebook ou Instagram, plus dans le temps, dans le fond. Là. C'est vraiment, il y a une différence entre les deux. T'es intéressé de Jiu-Jitsu, tu commences à avoir des vidéos de Jiu-Jitsu, t'essaieras de regarder la prochaine fois que tu vois les vidéos, quand est-ce qu'elles ont été postées. Je te garantis que c'était pas aujourd'hui, il n'y a pas 5 minutes. Ouais, non. C'est ça qui est fou, tu sais. Je pense que... Puis TikTok, il le marque pas vraiment. Faut que tu ailles voir. Faut que tu ailles voir la vidéo, peut-être sur le profil, puis c'est plus facile sur desktop. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas mis de l'avant. Tandis que je pense que c'est peut-être une mauvaise conception d'avant ou peut-être quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai toujours eu dans l'idée que ton vidéo, faut que tu le postes à une heure précise parce que sinon, il fonctionnera pas. Puis ça n'aura pas le reach. Puis, je sais pas de ce que c'est parti, honnêtement, mais il y a toujours une notion de fréquence. Puis j'ai ces conversations-là autour des courriels aussi. Combien de courriels de suivi qu'on devrait faire? Je veux pas qu'on en fasse trop. Un à 7 jours, à 10 jours, à 15 jours, à 21. En réalité, on s'en sac. C'est le contenu, là. C'est vraiment le contenu qui est important. Tu peux m'envoyer 3 par jour des vidéos, 3 par jour des courriels. Si à chaque fois, tu es vraiment pertinent et tu aides vraiment ton client, le client, il va pas se désabonner. Il va te trouver fatigant, mais il va t'aimer pareil. Tu vas être fatiguant quand t'as pas de contenu. Quand le contenu est comme vide. Là. C'est là que tu tombes. Puis les plateformes de médias sociaux, exemple TikTok, aujourd'hui, sont brutales là-dessus. Là. Si ton contenu n'est pas bon puis les gens réagissent pas, ben ils te le tuent tout de suite. Puis c'est humiliant. Humiliant. Ça te montre que t'étais pas dessus. Là. C'est juste ça. Là. C'est pas rare que tu vas avoir 200, 230, 250 views sur une vidéo, parce que ça veut dire que t'as pas passé le cap. Le cap sur TikTok, le premier cap, il est à 250. Moi, je n'ai plein de ça. J'ai pas de honte à le dire. Bon, celle-là n'a pas marché, il n'a pas levé. Tough luck, tu sais. Fait que c'est juste une question de pratique, puis ça te force à devenir meilleur, tout simplement. Là. Puis quelqu'un, par exemple, qui disait, OK, j'en ai, cette semaine, là, je m'en produis, je sais pas, une dizaine. Il poste à quelle fréquence, ou tu sais, il poste-tu les 10 d'un coup? Il s'étale-tu sur... Les plateformes aiment ça, la constance à chaque jour. Exemple, si tu es capable d'aller chercher une fois par jour, c'est bon. Tu sais, tu es capable d'en faire 10 dans une journée, là, tu peux te les planifier un à la suite de l'autre pendant 10 jours de suite. Ça, c'est réglé, ta présence est faite pour ces jours. Ça, c'est l'idéal. Une plateforme comme ça... Instagram préfère ça, ils l'ont dit. TikTok l'ont dit. Une fois par jour. Ouais. Ça, c'est l'idéal. T'es mieux de faire une fois par jour que 7 fois une journée, puis après ça, plus jamais reposter. OK. L'idéal, c'est que tu arrives avec ça. L'idéal, pour vrai, c'est 5 à 10. C'est le plus possible parce qu'il n'y a pas de limite. C'est juste que c'est... L'opération pour poster 10 vidéos par jour, c'est quelque chose quand même, tu sais. Faut vraiment que tu sois dédié et que tu sois rodé. Quasiment que ça. Ben, pas que ça, mais tu poster du contenu de qualité 10 fois par jour. Ouais, faut que tu sois rodé. Honnêtement, là, faut que... c'est un autre job on the side. Si tu veux faire tes captions, t'es mieux d'outsourcer parce qu'il vient un temps que tu peux faire ça aussi. Là. Moi, récemment, je me suis engagé quelqu'un pour faire mes sous-titres. Pour me mettre un peu de pression à l'interne aussi, il me dit, bon, là, j'ai quelqu'un qui attend après mes affaires, puis il me poke à tous les jours, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, il y en a d'autres, il me gosse. Mais en même temps, c'est pour mon bien à moi, tu comprends? Puis cette personne-là, mais je le paye dans le business, mais quelqu'un, c'est pas donné qu'un vendeur automobile, quelqu'un comme ça, pourrait dire, ben moi, je le paye, puis c'est pas cher, puis ça me force à créer du contenu, puis ça m'enlève ce bout-là. Ça augmente la qualité de mes vidéos, c'est un exemple, mais... T'es mieux de faire un petit peu à tous les jours comme ça. C'est plus facile à gérer aussi. Là. Puis, je connais la réponse, là, mais... Pour ceux qui la connaissent pas. Non, mais ouais. Les trucs, je pense que ça va être comme de plus en plus populaire. C'est pour ça que je pose la question, mais il existe un truc qui s'appelle Synthesia. On l'avait essayé pour une vidéo pour Pixel Guru aussi, là, tu sais, qui...
En fond, ça va prendre un humain normal, puis tu peux lui faire dire ce que tu veux, tu sais, mais je pense que ça va s'améliorer. Pour l'instant, c'est encore un peu rough, là, tu sais, on voit un peu le ouais, c'est dur à dire que c'est une vraie personne, là, tu sais. Ouais. Mais est-ce que quelqu'un pourrait publier? Qu'est-ce que tu penses de cet avenir-là? Est-ce que ça allait... Je vois pas comment l'utilisation de ça aujourd'hui peut t'aider. Parce que c'est trop loin de la réalité, dans le fond. C'est trop... On le sait trop, là. Éventuellement, ça va venir un petit peu, puis ça va faire peur comment que ça va être proche de la réalité. Ouais, ça, c'est sûr qu'on s'en va là. Je sais pas ça va être quoi rendu là. Est-ce qu'il va falloir faire comme vrai humain des vraies erreurs pour être comme avoir une meilleure connexion? J'ai hâte de voir quelle place ça va prendre. Je pense qu'on va en avoir beaucoup. Ça va être un hype un temps. Mais après ça, tu sais, les gens vont peut-être... Tu sais quoi, tu sais... J'aimerais bien que ce soit une vraie personne. Est-ce qu'à ce moment-là, les lives vont prendre plus de place? Je sais pas. Aujourd'hui, moi, personnellement, je le ferais pas. Parce que c'est une béquille, selon moi. Non, clairement. Je comprends l'importance, mais je veux pas le faire parce que je m'aime pas la caméra. Honnêtement, passe par-dessus. Là. Ah ouais? Ouais. Puis, parce que, tu sais, j'en parle parce puis on va closer un peu là-dessus, là, mais parce que la technologie comme ChatGPT, on en parlait tantôt, on en a parlé aussi que tu l'utilises pour juste te donner de l'information, tu sais. On est à... ChatGPT, la version là est un embryon de ce que ça va être dans 5-10 ans. Là, fait que de merger ces affaires-là, je pense qu'un jour, les gens qui vont vouloir faire du contenu vont pouvoir... quelqu'un qui sait bien écrire, en fait, ou quelqu'un d'écrire comme quelqu'un parle, va être capable d'écrire du contenu. Absolument. Est-ce que tu penses que, justement, les personnes qui créent du vrai contenu... vont finir par se faire tasser un peu par une technologie comme ça? Ça te fait peur? Ou... Je pense que il va falloir que tu aies un opérateur à quelque point. Tu sais, savoir que tout automatisé, des fois, tu vas voir que tu sais, encore aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on automatise déjà dans nos business, mais que ça prend souvent un humain pour dire non, ça n'a pas de bon sens, c'est pas contextuel, tout ça. Ça va être mieux, probablement. On le voit avec les CRM, là, c'est le meilleur exemple. Tu sais, garbage in, garbage out. Là, j'ai l'impression qu'on déplace le problème, puis il va falloir devenir. Tu sais, tu as deux choix. Là. Soit que tu vis dans le déni, puis honnêtement, tu vas te faire voler ta job par cette affaire-là, soit que tu le comprends tellement que tu es capable de trouver l'opportunité, puis tu sais, contrôler l'outil puis l'opérer dans un sens. Moi, je pense que ça va venir à ça. Mais il va y avoir moins de place pour les opérateurs que les travailleurs, probablement, dans le futur. Mais tu sais, j'avais fait l'exercice quand c'est sorti, cette affaire-là, quasiment. Là, je l'avais mis sur YouTube. Là, vraiment comme comment jouer, comment créer des relances, des posts Facebook, des publicités pour le domaine automobile. Puis c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner. Tu peux demander, tu sais, crée-moi 20 idées de contenu. Je suis vendeur dans un dealer Ford. Parle comme si tu parlais avec un ami, puis je veux que ça soit 50 mots pour chaque. Parfait, il va t'écrire. Puis ça se peut qu'il y en a un qui n'a pas rapport. Tu dis, non, c'est sûr que je dis pas ça. Mais déjà là, tu as tes pièces de contenu. Moi, je pense aujourd'hui que pour les concessionnaires, il n'y a plus d'excuses. À part de pas... Celle que j'accepte le mieux, c'est je comprends pas si ça va marcher, dans le fond. T'sais, les gens, ils ont peur de savoir, ils veulent pas se lancer là-dedans sachant que ça marchera pas. Puis je les comprends. C'est juste que... Peur de travailler pour rien. Ouais, c'est juste que, tu sais, tant qu'à être en concession puis parler d'un produit, pratique-toi comme ça, fais-le là, deviens meilleur. Puis c'est là que ça s'en va de toute façon. Puis c'est plate à dire, mais les gens avec les audiences deviennent des gros agents libres. Tu sais, fait que c'est spécial. Ils ont, tu sais, moi je vois un gars dans un concessionnaire, lui tout seul de ses médias sociaux, il drive plus que les 6 autres ensemble. Non. Wow. Puis les 6 autres font rien pendant tout. Ils l'ont en face. Ils en font pas. C'est fou. À un moment donné, il y a des gens que tu peux pas sauver, mais c'est comme, ils ont le meilleur exemple. Le gars, il fait 30 000 par mois à vendre des autos. Puis les autres sont à côté. Comme... Hey, attends un peu, là. Tu sais, je veux dire. Il pense que c'est un unicorn ou qu'il y a une recette magique, là. Tu sais, mais le gars, il est juste hustle, il les a fait. Il est là. Il est juste là, il le fait. Ça, il tente pas, il le fait. Ça fait partie de sa job. Discipline. Il drive plus de leads à lui tout seul que le reste que la concession. Là. Malade, hein? C'est ridicule. Là. C'est pas des leads qui payent pour, c'est pas des leads Facebook, c'est pas des leads Google, que s'il arrête d'investir, il arrête de rentrer. C'est des vidéos qu'il y a déjà, puis il continue. Il repose des fois les mêmes, se sauver du temps, il repose ses meilleurs. Il travaille bien. Nice.
Ouais. Merci Marc. On va mettre en bio puis peut-être en caption un stack techno que Marc va vous recommander pour si vous voulez commencer à créer du contenu, quel outil utiliser, comment l'utiliser idéalement. Si Marc veut aussi peut-être la matrice que tu as créée, on pourra la mettre disponible d'une façon quelconque. Merci encore Marc. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur des succès. Yes, merci. Ça va super bien à date. Tes vidéos sont super pertinentes. Si vous voulez aller voir Marc Lavoie sur YouTube, Instagram, pas mal toutes les plateformes qui existent. T'es pas mal là. LinkedIn aussi. Moi qui te suis partout, je te vois constamment. Ouais, ça va être gossant. Tu peux te désabonner avec Non, mais j'aime ça parce que c'est du contenu qui va directement en lien avec notre travail. Fait que moi, je le trouve pertinent, mais je suis sûr que ceux qui écoutent aussi vont le trouver pertinent. J'espère. Merci Marc. Merci. Salut.